J'ai Pauline avec son nouveau livre Wonderland. Alors, pour vous situer un petit peu, parce qu'on parle de progrès, on vient de parler de cloud, c'était d'ailleurs passionnant, toutes ces nouvelles technologies pour parler du progrès. Mais c'est bien de prendre une pause en cette journée magique, parce qu'on peut se le permettre, c'est l'anniversaire du Big. Et quand on prend une pause, c'est bien aussi de prendre du recul et on a besoin pour ça de ces éclaireurs que sont les écrivains. Bonjour Pauline Clavière, merci, vous êtes journaliste et romancière. Alors évidemment, moi je vous connais parce que évidemment vous êtes du milieu, mais vous êtes en train de vous distinguer véritablement en tant qu'écrivaine, autrice comme on dit, plus qu'écrivain. Votre dernier livre, Wonderland chez Albin Michel, cartonne, on vous voit partout. C'est important pour vous, justement, l'écriture, parce que c'est une autre forme d'entrepreneuriat, parce que vous êtes seul, vous vous disciplinez seul. Alors, on dit que seul, on va plus loin, mais parfois, c'est dur de se batailler avec son cerveau, non? C'est vrai, en fait, c'est exactement la question et on ne le dit pas assez, c'est très dur d'écrire. C'est très dur le matin de se réveiller, c'est ce que je disais sur la scène du Banc tout à l'heure, et de se dire, voilà, aujourd'hui, il faut que mes personnages me parlent, il faut que j'arrive à écrire, parce que moi, j'en ai fait vraiment une discipline aussi. Et parfois, ils n'ont rien à me dire, mes personnages. Parfois, ils me font la gueule, parfois, ils m'empêchent de dormir. C'est une matière qui est vivante, malléable et qui est très difficile à dompter. Et l'écriture est un exercice difficile, fait plein de déceptions. Voilà, c'est vraiment quelque chose, voilà, encore une fois, dans l'artisanat de l'auteur, c'est très difficile d'écrire. Mais c'est aussi, moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé d'être au monde. Parce que définitivement, il me semblait que je n'avais pas trouvé ma place avant ça, que je regardais un petit peu les autres autour s'épanouir, trouver des chemins, et j'avais l'impression que je ne trouverais jamais le mien. Donc je m'en suis approchée en étant journaliste, en écoutant les autres, en les interviewant. Voilà, j'ai essayé d'aller au plus près, d'aller à la rencontre des autres, parce que je savais que c'était l'autre qui me fascinait, mais sans savoir exactement pourquoi je ne me sentais pas tout à fait à ma place, mais parce que j'avais besoin d'une rencontre encore plus archaïque dans son fonctionnement, de quelque chose de peut-être encore plus profond, avec du temps. Et c'est là que l'écriture, le livre est venu Justement, on dit que c'est aussi un voyage en soi. C'est les proverbes africains qui disent que l'écriture, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Mais c'est ça, finalement, non? C'est beau. Bravo. Non, mais c'est ça aussi que vous cherchez. Quelque part, c'est un voyage. Alors certes, un voyage interne, mais ça passe par tous les stades, non? C'est ça. Et au-delà de ça, je me disais, même mon premier roman sur cet homme qui s'était retrouvé en prison, il faut aller en prison. Le dernier, je reviens sur les traces d'une histoire familiale. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, effectivement, vous avez raison avec ça, c'est un voyage, c'est une immersion dans un univers, et ça, c'est pas sans conséquence. On l'entend pas assez de la part des auteurs. Si, Amélie Nothomb dit un peu, mais se plonger dans un livre, aller chercher dans les tréfonds de l'âme humaine tout ce qui fait lien, tout ce qui fait qu'on se ressemble, en fait. Parce que pour moi, la littérature, avant toute autre chose, c'est ça. C'est de l'empathie sur des pages blanches. On oublie le pouvoir des mots aujourd'hui, tout va un peu très vite. On est dans une société de slogans. On oublie la force des mots. Il faudrait revenir aussi à ça. Alors, je sais pas, j'ai l'impression, là je reviens de festival, donc je suis très enthousiaste. En réalité, je me dis, il y avait un monde fou à Strasbourg, il y avait un monde fou à Roya, sur les festivals du livre où j'ai été. Je me dis, les gens lisent quand même, les gens ont beaucoup de goût pour la fiction. Après, oui, je pense qu'il y a différents mondes en un, et que effectivement, les mots rapides, les slogans publicitaires, les termes impactants existent. Mais je crois que l'humain aura toujours besoin de profondeur. L'humain cherchera toujours des réponses à ses questions, cherchera même des questions, et on sait que les livres posent les questions, les grandes questions existentielles, les livres les posent. Donc moi, ça ne me décourage pas du tout. Je crois même qu'il faut continuer à mettre des livres dans les mains des enfants. Enfin voilà, c'est impensif de dire ça, mais ce que je veux dire, c'est continuons à nous raconter des histoires. Continuons à échanger, continuons à parler de notre amour des mots, même si on est quelques-uns, même si on est quelques irréductibles. J'ai pas l'impression que ce rêve-là soit évanoui. J'ai pas l'impression qu'on nous bâillonne. J'ai pas l'impression qu'on nous écoute pas. Il y a eu l'émission de la Grande Librairie qui marche très bien aussi. On continue de parler de livres sur les grandes radios, les grandes télévisions françaises. Je crois pas. Je ne crois pas que ce soit évanoui. Et pourtant, c'est un exercice difficile, Pauline Clavière, parce que parler de soi, c'est jamais un exercice très facile, surtout quand on est autrice comme vous. Mais en tout cas, bravo, vous en avez parlé, vous nous avez donné envie d'aller tout de suite se ruer sur Wonderland, cette belle histoire familiale, donc chez Albin Michel, qui cartonne en librairie à travers la France. Je sais que vous êtes très prise, vous continuez les signatures. Donc c'est aussi ça, le progrès. Progresse aussi cette introversion quelque part pour pouvoir s'extravertir. Merci beaucoup.